Bonjour et bienvenue dans Sourire compris, le podcast qui redonne le sourire à l'accueil téléphonique en entreprise. Ici, on parle de standards téléphoniques externalisés, de traitement de mail, de gestion d'astreinte, de back-office et bien sûr de relations clients. Sourire compris, c'est un plongeon dans des situations bien réelles, des cas clients, leurs besoins, leur contexte métier et les solutions concrètes mises en œuvre par les équipes d'Apsys. Vous découvrirez comment nos experts décryptent les process métiers, proposent des conseils avisés et déploient des outils comme Osvaldo, un puissant système expert pour gérer des scénarios d'appel complexes. Bref, un podcast clair, concret, qui vous aide à comprendre les vrais enjeux de l'externalisation de l'accueil téléphonique et du mail. Sourire compris commence maintenant. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet vraiment au cœur de la relation client. Le premier contact téléphonique. C'est un peu la vitrine, non? Ah oui, tout à fait. C'est souvent déterminant pour la suite, cette première impression. Exactement. Et justement, notre source, c'est un article de blog d'Apsys, daté du 24 janvier 2025, qui parle de comment rédiger une charte d'accueil téléphonique. On va essayer de voir ce que c'est, à quoi ça sert, et comment on la met en place concrètement. Oui, parce que cet accueil, c'est fondamental. Et la charte, c'est un moyen de structurer un peu tout ça, de pas laisser les choses au hasard, pour viser la cohérence en fait. Absolument. L'article la présente d'ailleurs comme un guide. Un guide pour, je cite, uniformiser les échanges et garantir une expérience positive. Moi, je trouve ça plutôt pas mal comme approche. Et les bénéfices qu'ils lisent sont assez clairs. Meilleure cohérence entre les personnes qui répondent, donc moins de malentendus, clients plus satisfaits, et même une formation plus simple pour les nouveaux arrivants. C'est tout bénef pour l'image, si on y pense. Le potentiel est là, c'est sûr, mais attention, faut bien comprendre que ça dépasse largement le simple « Bonjour Société X ». Le contenu doit être vraiment, vraiment détaillé. Ah oui? C'est-à-dire? L'article donne des exemples très concrets. Le ton qu'il faut adopter, les expressions à privilégier ou celles à éviter absolument, comment on gère une demande compliquée, le délai max avant de décrocher, comment on transfère un appel proprement, ou même la façon de dire au revoir. D'accord, je vois. C'est très précis en fait. C'est pas juste une question de politesse, c'est un vrai processus, opérationnel. L'efficacité de la charte, elle dépend vraiment de ça, de la précision de ses points. Si c'est trop vague, ça sert pas à grand-chose sur le terrain. Ok, compris. Et l'article, il guide aussi sur comment la créer, cette charte? Oui, il propose 5 étapes. Et l'une d'elles, la troisième, je crois, insiste beaucoup sur l'implication des équipes. Ah, l'aspect collaboratif. Oui, il parle d'organiser des ateliers, de recueillir leurs idées. C'est une bonne chose, ça peut même renforcer leur sentiment d'appartenance. C'est plutôt motivant comme démarche, non? Sur le papier, c'est séduisant, oui. Mais c'est là qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire, il y a un risque. Le risque, c'est que ça parte dans tous les sens ou qu'on arrive à des compromis un peu mous pour satisfaire tout le monde. C'est pour ça que l'étape d'avant, l'analyse objective des pratiques actuelles, est cruciale. Il faut repérer ce qui marche, mais aussi et surtout les difficultés réelles rencontrées. D'accord, objectivité d'abord. Voilà. L'implication, oui, mais pour avoir des retours concrets du terrain, pas juste des opinions. Et puis, l'étape 5 est fondamentale. Tester la charte en conditions réelles. C'est là qu'on voit si ça tient la route, si c'est applicable. Le test terrain, le juge de paix en quelque sorte, pour éviter que ça reste un joli document dans un tiroir. Exactement. Et puis, il faut se rappeler un truc important que dit l'article. Cette charte, elle n'a rien d'obligatoire légalement. Ah bon? Je pensais que... Non. Donc, son succès, ça repose entièrement sur l'engagement de tout le monde, de la direction aux équipes, pour la faire vivre au quotidien. Et bien sûr, il faut qu'elle soit facile à trouver, lisible et mise à jour régulièrement. Sinon, pouf, elle perd toute sa valeur. Logique. Donc, une fois écrite, le travail continue. L'accessibilité, c'est clé. L'article mentionne d'ailleurs qu'elle peut exister sous différents formats. Papier, PDF, même un module de formation, pourquoi pas? Peu importe le support, en fait. Oui, l'essentiel, comme ils disent, c'est qu'elle soit claire, concise et parfaitement bien structurée. Si c'est une usine à gaz, personne ne l'utilisera. C'est ça. Donc, pour résumer, oui, la charte est un bon outil permettant de structurer l'accueil client, comme le dit la source. C'est un cadre, un guide utile, mais sa vraie valeur ajoutée, elle dépend d'une conception bien pensée, réaliste, d'une application sérieuse par tout le monde et d'une volonté de la faire évoluer. Croire qu'il suffit de l'écrire, c'est une illusion. C'est très clair. Donc, loin d'être juste de la paperasse, si elle est bien faite et bien appliquée, cette charte peut vraiment devenir un avantage, un signe distinctif pour l'entreprise.
Ça fait réfléchir, en fait, aux appels qu'on passe ou qu'on reçoit. Tout à fait. Et ça soulève une question plus large, je trouve, pour n'importe quelle organisation. Laquelle? Mais comment on trouve le bon équilibre entre, d'un côté, la standardisation, qui est nécessaire pour être cohérent et efficace, et de l'autre, garder ce contact humain, cette chaleur, cette authenticité qui fait qu'on se sent vraiment écouté et pas juste traité comme un numéro. C'est un défi permanent. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous voulez en savoir plus? Direction apsis.fr ou retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté Sourire Compris, le podcast qui remet de l'énergie, de l'efficacité et un peu de sourire dans votre accueil téléphonique. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cas, une nouvelle solution, un nouveau regard sur la relation client. À très vite et d'ici là, restez connectés et sourire compris.